Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, une émission destinée ces derniers temps à la politique. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre type de politique, une politique un petit peu plus de proximité, une politique un peu plus économique, un peu plus professionnelle, on va dire, puisque j'ai le plaisir de recevoir ici Monsieur Didier Mazot. Comment il est? Bonjour, Ça en va, forme. ça va, En ça forme, va. bien, oui. Chez nous, sur Canal Austral, hein, moi, c'est Jean-Claude. Hein, et c'est bien pas là où Didier ou là, un collègue, moi. Ah non, pas du tout, Ah au contraire. bon, Depuis le d'accord. temps, il suit Vao, depuis le temps, nous connaît à nous, mais il pense que Didier, on peut aller sans Ah ouais. problème. Mais ici, c'est tellement une évidence que même tous les grands politiques qui arrivent ici, ils appellent par le prénom. Hein? Il n'y a rien qui ne m'a pas gagné appelle par le prénom, mais bon, mal dit, vous appelez plus tard, quand on sera là-bas, nous déou, hein? Pas Les de bons- problème. les bons là. Si vous voulez là, c'est pour parler. Vous n'êtes pas candidat, hein, donc il faut dire à Non, tout le monde moi, qui les- regarde ce canal Austral Mais elle est actuellement. apolitique, Ou les donc politiques, voilà. ou les pas candidats. Hein. Donc c'est pas une émission pour parler du département, c'est pas une émission pour parler des régionales, c'est une émission pour parler professionnel, hein, pour parler économique, hein, parce que vous faites partie d'une association, où est le chef de file de cette association qui s'appelle U2P. Alors, U2P, c'est presque une association, mais c'est une organisation professionnelle au même titre que le MEDEF et la CPME. C'est une organisation les reconnue dans les textes françaises. Et quand on parle de l'U2P, très peu de monde y connaît que c'est l'U2P. Donc l'U2P, c'est une organisation qui est composée de 4 confédérations à l'île de la Réunion, qui représente à peu près 54 000 entreprises sur le territoire de l'île de la Réunion. Donc on a la CAPEB, qui est Cyril Ric-Mounier, le président du bâtiment transporteur terrassier. On a la CGAD, la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail, boucher, charcutier, traiteur, boulanger, pâtissier, chocolatier, restaurateur, pizzaiolo, l'hôtellerie et j'en passe. C'est Yolande Virakaoudin qui vient de prendre la présidence, Oui. rue Montion. Bien sûr. Ensuite, on a la CNAMS, la Confédération Nationale des Métiers de Service, taximan, prothésiste dentaire, coiffeur, esthéticienne, garagiste et j'en passe, la CBNR Picardo. Et la quatrième composante qui vient d'arriver à l'île de la Réunion, c'est l'UNAPL, l'Union nationale des professionnels libéraux. C'est Abdoulaye Lala, l'expert comptable. Donc on a les avocats, les huissiers, les experts comptables, les médecins, les infirmiers. Voilà tous les métiers que Mais compose où est l'UNAPL. l'union des entreprises de proximité. Artisans, commerçants, professionnels libéraux, c'est pour ça qu'on dit l'U2P, l'Union professionnelle des entreprises. Alors, où arrive comme ça, et que ça apporte de mieux, de meilleur, ou que ça ou apporte de 109 à cette économie réunionnaise. Ce 109 a commencé depuis pas mal de temps, parce que c'est vrai qu'à La Réunion, quand on n'est pas structuré, quand on n'a pas d'organisation, on court un peu dans tous les sens. Avant crise, on avait mis en place l'U2P qui existait avant sous le sigle UPA, Union professionnelle artisanale. Donc cette UPA a bougé, malheureusement, il n'y avait rien de concret. Depuis 2019, date à laquelle j'ai pris la présidence, il a fallu tout refaire, c'est-à-dire structurer les syndicats et les confédérations, ensuite se faire connaître au niveau de l'État dans les instances et commissions paritaires, nommer des gens, que ce soit à la Caisse des retraites, à la CGSS, au Prud'homme, au tribunal de commerce, et j'en passe. Ensuite, faire remonter nos doléances. Mais ça a commencé depuis le premier confinement, où j'étais obligé, malgré moi, de montrer mon mécontentement au préfet et aux différentes instances, parce qu'on nous demandait de reprendre le travail, mais il y avait un risque pour le salarié et pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de masques à l'île de la Réunion. Et donc j'ai dit, je veux bien qu'on reprend l'activité, je veux bien qu'on relance le tout, mais à condition de nous donner les moyens. Donc suite à mon coup de gueule, on a reçu à peu près 62 000 masques que je suis allé distribuer sur le terrain et ça a permis de montrer. Mais comme on n'avait pas de base de données, il a fallu vraiment apporter quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, l'U2P est en train de se structurer parce qu'il va y avoir quelque chose d'important d'ici une semaine. On va avoir notre maison à Saint-Paul et ce bâtiment va aider tous les artisans, commerçants et professionnels libéraux. Vous avez des documents à faire, on est là. Vous avez des marchés à répondre, on vous donnera des formations pour pouvoir accueillir les outils. Vous avez besoin de créer votre site internet ou connaître la digitalisation ou la prise de parole en public ou connaître comment calculer ses coûts. Donc tout ça, c'est des outils qu'on va donner aux chefs d'entreprise sous forme de formation pour qu'ils soient plus armés
et ils puissent répondre justement face à la relance Il y a économique. vraiment un manque ici à La Réunion de Il y a ça. un gros manque, mais on sait qu'à La Réunion, quand on n'a pas les éléments, quand on n'est pas formé, et puis excusez-moi, l'a toujours dit à La Réunion, sur la pointe un petit coup de pouce ou avance pas. Donc comme moi, de généralité, d'être bon au cœur, moi, j'ai voulu faire quelque chose, aider, parce que pendant cette crise-là, surtout pendant le confinement, moi, j'ai eu la chance que il y a un restaurant dans les Hauts-de-Saint-Paul, ben, moi, l'a ouvert pour 4 camarades, finalement, nous l'avons une centaine devant nous, donc voilà, et des autres. Ben, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Au lieu de laisser que ce soit d'autres entreprises qui viennent de métropole et qui nous apprennent tout ça, ben, mettre tout ce qu'il faut derrière pour arriver. Bien sûr, mais monsieur Didier, ne me fait pas pour moi l'avocat du diable, mais quand même, on a des institutions qui existent ici à La Réunion pour aider toutes ces entreprises-là. Alors, certes, oui, il y a des institutions, malheureusement aujourd'hui, ces institutions qu'on a mis en place, ils sont un petit peu comme des boutiques. Si vous ne payez pas, vous ne gagnez pas. Ah, d'accord. Je donne Ce qui un veut dire exemple. que chez eux, tout est gratuit. Ben, écoutez, nous du moins, la majeure partie des formations qu'on va donner ou des accompagnements qu'on va donner, ça va être gratuit. On a fait des partenariats avec quelques entreprises et on a sollicité un peu de financement au niveau national pour qu'on arrive vraiment à connaître l'U2P. Déjà, quand vous parlez le commun des mortels, c'est quoi l'U2P? On ne sait pas. Mais quand on lui dit, bah écoutez, on a distribué les masques, ou bien on a fait telle action, ou bien on a fait telle chose, ah ben oui, mais là je connais. Donc l'U2P, c'est vraiment la maison mère, le syndicat des patrons, mais on n'est pas là que pour le patron, parce qu'à travers les actions qu'on met en place, on va aussi aider le salarié. Je parle de beaucoup de syndicats pour les salariés. Hein. Comment aider les salariés alors que, on va dire, 80% de la Réunion, des salariés sont syndiqués. Donc oui. ils ont des aides et qu'ils ont besoin d'un renseignement, ils peuvent le retrouver facilement avec leur syndicat. Oui, mais à La Réunion, c'est bien. Qu'est-ce que l'U2P va les apporter en Alors, plus, à La Réunion, c'est bien que quand le chef d'entreprise il a des difficultés, etc., ou sinon quand le salarié a des difficultés, la plupart du temps, c'est avec un panneau en train de faire la grève. Évitons cette grève, mettons-nous autour de la table, discutons, essayons de trouver une solution. Ça commence d'abord par le dialogue social. Si on arrive à miser sur le dialogue social, tout le monde trouvera le compte. Après, il y a d'autres choses. C'est que, comme dit le proverbe, maman il parle pas, il gagne pas tété. Commençons par là. Après, on verra la suite après. Et pour les professionnels, donc ces chefs d'entreprise qui actuellement ont quelques groupements, hein, on va dire. Il y a le MEDEF qui existe, on a, comme tu as cité depuis tout à l'heure, il y a plusieurs organismes qui existent. Cet organisme-là, l'U2P, va leur apporter quoi encore de plus? Alors, si c'est gratuit, oui, moi j'adhère, mais bon. Alors, il faut savoir une chose. Il paraît que ce qui est gratuit n'est pas bon, mais bon, je ne vais pas faire la langue de bois. Non, mais ça, bon, ça dépend quoi. Mais en fin de compte, l'U2P, c'est un syndicat qui s'adresse à 80% des très petites entreprises. Parce qu'on a des entreprises qui n'ont pas de salariés, qui ont le savoir-faire, qui ont la compétence, malheureusement, qui n'ont pas l'ingénierie technique. L'exemple type à l'île de la Réunion. La France a mis, le plan de relance a mis beaucoup de choses. Mais un chef d'entreprise, vous lui parlez de plan de relance, c'est du charabia. Maintenant, si on lui montre comment faire son dossier, comment le mettre, rajuster les pièces, etc., il va pouvoir toucher ces aides. Il y a plein d'aides qui sont mises en place. Mais quand vous êtes une très petite entreprise et qu'on vous demande d'aller dans les autres organisations que vous avez demandées, malheureusement, vous n'êtes pas écouté. Si vous avez des difficultés, vous n'êtes pas écouté. Donc l'U2P s'adresse aux très petites entreprises et 80% du tissu économique de la Réunion, ce sont des très petites entreprises. Oui, voilà, exactement. Presque de l'unipersonnel, hein, les entreprises unipersonnelles. Et toutes ces entreprises-là, on a vu que dernier temps, on est dans ce milieu-là, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir des fois et qui nous disent que c'est très compliqué de se mettre à leur compte alors qu'ils ont un savoir-faire. Ils veulent faire en sorte d'être leur propre patron, puisque de toute façon, ça devient de plus en plus difficile de se faire embaucher dans une société, une grosse entreprise. Les grosses entreprises, de toute façon, n'embauchent très peu ou tout à fait. Même presque plus du tout pour un grand nombre. Ces jeunes entreprises qui arrivent et qui ont une compétence, qui veulent absolument se mettre à leur compte, est-ce qu'il y a là une facilité, ou bien il y aura une facilité pour pouvoir les accompagner et faire en sorte qu'ils arrivent à travailler tout de suite, très rapidement, quoi. Tout à fait. Donc, on va travailler sur deux axes. La première, c'est qu'on va donner les outils nécessaires aux chefs d'entreprise pour pouvoir répondre aux appels d'offres, répondre au marché,
pouvoir être compétitif sur le domaine. Mais de l'autre côté, l'U2P va s'atteler à aller dans, justement dans les collectivités ou dans les mairies, etc. En disant, écoutez, vous avez un marché qui arrive. Ce marché, si vous le coupez, 40%, vous le réservez aux très petites entreprises. Ça évite de la sous-traitance en cascade. Et tout le monde peut travailler. Nous, l'avantage qu'on a, en fait, du moins, moi, l'avantage que j'ai, c'est que quand j'ai pris la présidence d'un syndicat, c'était le cas au niveau des bouchers charcutiers traiteurs. Avant, certains bouchers charcutiers traiteurs ont trouvé que saucisses, boucanais, fromage de tête. Depuis qu'on a pris la présidence, aucun boucher charcutier traiteur a mis la clé sous la porte. Au contraire, on a d'autres qui s'est installé. Faisons à grande échelle, comme on dit, l'union fait la force. Si on arrive chacun à dire, écoute, on prend notre bâton de pèlerin, on vient chercher les renseignements, on est souvent en contact, on va être plus compétitif. Parce que quand vous avez votre outil de travail, qu'est-ce qui se passe? Vous gardez pour vous, vous n'avez pas envie que les autres gardent. Je ne vous dis pas d'aller raconter ce que vous avez dans votre marmite, mais au moins, essayez de faire l'effort d'aller aux réunions d'information, de connaître les outils qui sont en place. Et souvent, on entend des chefs d'entreprise nous dire, il n'y a pas de marché. Il y a toujours le marché. Quand on prend les chiffres actuels de l'économie avec cette crise, vous avez vu à La Réunion combien d'augmentations on a eu? Mais pire, c'est qu'actuellement, sur les livrets des Réunionnais, il y a 3 milliards d'euros qui dorment. C'est de l'économie qu'on a fait pendant justement le confinement, cette pendant cette crise. Voilà. Donc, si on est assez compétitif, si on a assez de travail, on peut le faire. Toutes les entreprises qui ont été fermées, si vous aviez votre site internet ou vous aviez votre réseau social, vous pouvez le faire, etc. Vous gagnez en temps et vous gagnez en compétitivité. Bien sûr. Donc, vous voyez, nous, notre rôle, c'est outiller le chef d'entreprise et à travers le chef d'entreprise, il va mieux prendre en compte le travail de ses salariés et peut-être il y aura une autre façon de voir les choses. Sûr, Didier Mazon. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Là, Richard me dit qu'il ne nous reste même pas 2 minutes. 2 minutes pour nous dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent, l'année prochaine, il y a des élections aussi là, à la Chambre des métiers. Par exemple, j'en cite, l'UDP pourrait éventuellement, par le conditionnel, bien sûr, faire partie. Alors, c'est pas l'année prochaine, c'est au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre cette année. Oui. Il y a les élections qui arrivent et oui, l'U2P aura bien une liste à la Chambre des métiers. Ou bien c'est déjà prévu depuis très longtemps? Est-ce que quoi? C'est un scoop? C'est un scoop. C'est un scoop. Oui, l'U2P aura bien une liste aux élections de la Chambre des métiers. On n'a pas vocation d'aller chercher tous les mandats. Nous, c'est les peu de mandats qu'on a, c'est vraiment l'économie. On est apolitique. Je pense de temps en temps, il faut changer un petit peu. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les entreprises qui sont à la Merci Réunion. Jean-Claude. Merci beaucoup pour toutes ces entreprises qui ont des problèmes et qui pourront éventuellement se retourner avec l'U2P pour pouvoir se perfectionner un petit peu, pour pouvoir leur tendre la main. C'est ça. Merci beaucoup, Didier Mazon. Merci Jean-Claude et merci ton équipe et félicitations pour tout le travail que tu fais. Franchement, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup. Vous connaissez le chemin maintenant, non? Ah, maintenant, m'y connaît sans problème. Mais bon, la prochaine fois, il faut que manger, pareil. Nous va essayer de causer. Non, mais quand on est professionnel, il est difficile de montrer un petit peu, c'est pas notre façon de faire. On préfère laisser les autres faire. On ne critique pas, nous. D'accord. Mais au moins, on peut venir, on peut regarder, on peut goûter, voilà. Ouais, observateur. Ouais, quand c'est pas aspect à cuit. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Hey!